Mais je pense que lorsqu'on parlait du livre sur le politique, Paul Biya aujourd'hui recueille le maximum de livres sur le politique du côté dithyrambique. C'est-à-dire, on le flatte, on lui déroule le tapis, on trouve, même ses côtés négatifs, on les positive. Vous parlez des silences du... Les silences, c'est pas, si vous voulez, n'a pas encore transformé ça en livre, ça reste une thèse, oui, avec la segmentation d'une thèse qu'on connaît. Bon, peut-être qu'un jour il va le mettre en livre, je le lui souhaite. Alors, donc pour dire que un livre, quel qu'il soit, quel que soit son côté, a toujours des choses positives. Le ministre Manaouda Malachi, j'arrive pas souvent à prononcer facilement son nom, il ne faut pas nier, il a fait des recherches. Il a fait des recherches parce que lorsque vous êtes face à quelqu'un qui ne parle pas, je suis surpris d'apprendre de Samuel Motte que le silence est une vertu. Peut-être quelqu'un l'a dit, c'est une citation aussi. En politique, mais lorsque vous êtes un chef d'État, oui, votre travail, votre premier travail, c'est de parler. Vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas parler 2 fois par an et on trouve que vous développez des vertus. C'est extrêmement grave. Parce que si le chef de l'État ne parle pas, il fait quoi? Il doit parler. Tous les jours, si c'est possible, il doit parler. Et nous sommes donc en face des gens qui interprètent les silences et qui vont éplucher 2 discours par an pour retirer, extraire des petites phrases et les constituer. C'est un travail important aussi, ça il faut le reconnaître. Extraire donc des petites phrases qu'on transforme en citations. Et si j'étais le critique littéraire du livre de M. Manaouda, je dirais que la première faute qu'il a commise, c'est de dire les plus belles citations. Qu'il mette les citations aux lecteurs, à nous, de trouver que ce sont des belles citations ou non.